temps n'a aucun effet sur elle. De même que Dieu n'a ni commencement des jours, ni fin de nuit. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, dispose-toi. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Oui, Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Ce matin, j'aimerais que nous parlions encore une fois d'Abraham. Mais bien aimé, avant que nous puissions entrer en profondeur de ce qui est notre thème, nous allons ouvrir nos Bibles, nous tous. Nous allons lire dans le livre de Romains, chapitre 4, Romains 4, verset 17, Romains 4, 17, jusqu'à 22. 4, 17 jusqu'à 22. Avant que nous puissions rentrer dans notre thème de ce matin, parce que notre thème de ce matin, mes bien-aimés, la foi aux promesses de Dieu. La foi aux promesses de Dieu. J'appelle les serviteurs. Papa diacre, Papa Germain. Et j'appelle les diacres Germain qui puissent faire la lecture de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 4. Dans le livre de Romains chapitre 4. Verset 17. À partir du verset 17. Jusqu'à 22. Jusqu'à verset 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Depuis Romains, chapitre 4, du verset 17 au verset 22. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Quelle sera ta postérité? Et s'affaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes fatigués? Vous avez pas? Té. On est dans la joie quand il y a la demande de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, j'aimerais que ce matin nous puissions parler au sujet d'Abraham. Les versets que nous venons de lire ce matin, ils parlent au sujet d'Abraham. C'est vrai que Abraham a une grande personnalité dans la Bible. Et c'est vrai que par sa personnalité, c'est une grande personnalité dans la Bible. Mais là, mais une chose qui est vraie, nous ne savons pas de sa naissance. Mais la Bible ne nous dit pas comment il est né. Et la Bible ne nous relate pas non plus comment il a grandi, comment c'était sa jeunesse. Mais la Bible nous dit seulement qu'il y a un homme avec le nom d'Abraham.
Et je pense que ce que dans Genèse chapitre 11, verset 26, je pense que si nous lisons dans le livre de Genèse 11, 26, là la Bible nous dit, c'est là où la Bible nous dit de la part de la famille d'Abraham, ses frères et ses parents. Et quand nous avons Abraham en Genèse chapitre 12, verset 4. Et quand le Seigneur a appelé Abraham dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 4, Abraham, c'est là où nous avons si qui est Abraham. Là, Abraham, il avait déjà 75 ans. Et nous savons dans ce monde que nous vivons aujourd'hui, dans cette époque que nous sommes aujourd'hui, si une personne elle atteint l'âge de 75 ans, comment nous l'appellerons-ils? Comment on va l'appeler? On va l'appeler un vieux, quelqu'un d'âgé. Il est déjà âgé. Un vieux fatigué, l'âge de 75 ans comme Abraham. Une personne de l'âge de 75 ans comme Abraham qui était déjà vieux et fatigué. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur s'est montré à Abraham. Donc quand le Seigneur l'a appelé, il était déjà vieux. Donc Abraham il avait 75 ans et le Seigneur l'a appelé. Mais nous ne savons pas tout ce qui s'est passé dans sa vie. Nous savons tout ce qui s'est passé dans sa vie. Nous ne savons pas ce qui s'est passé de sa naissance jusqu'à à l'âge de 75 ans. Mais nous savons seulement qu'à partir de l'âge de 75 ans, et c'est en ce moment-là que le Seigneur a appelé Abraham. Et entre Abraham et sa femme aussi, les choses ne marchaient pas. Et ça ne marchait pas dans le sens qu'ils n'avaient pas des enfants. Le Seigneur, il a appelé Abraham à l'âge de 75 ans. Il lui a donné une promesse, il a fait une promesse. Il lui a dit, je te bénirai. Il a dit, je te donnerai un enfant. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Le Seigneur l'a appelé, il a appelé Abraham en disant, viens d'abord ici à l'extérieur. Il lui a dit, regarde toutes les étoiles qui sont dans les cieux. Il lui a dit, est-ce que tu es capable de compter toutes les étoiles qui sont dans les cieux et me les dire? Abraham a dit, Seigneur, Abraham a répondu, Seigneur, je ne peux. Je ne peux pas les compter. Le Seigneur lui a dit, sache que ta postérité, elle sera comme toutes ces étoiles que tu vois. Ça sera comme le sable de la mer. C'est que l'homme est incapable de compter. C'est que l'homme sera incapable de compter ta postérité. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Abraham il a reçu la promesse de Dieu, Abraham n'avait pas encore des enfants. Il n'avait pas encore des enfants. Mais il était aussi déjà fatigué. Sa femme, elle était aussi déjà fatiguée parce qu'elle était stérile. Mais le Seigneur a donné une promesse à Abraham. Il lui a dit, je te bénirai. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Certainement, Abraham, il a dit au Seigneur, mais Seigneur, comment tu peux me promettre ou me donner cette parole? Et pourtant, la situation que moi je vis aujourd'hui, la réalité que je vis là maintenant, la situation que je vis, elle est contraire à la promesse que tu es en train de me donner. Le Seigneur, il a dit à Abraham, je te donnerai un enfant, je te bénirai, je ferai de toi une multitude de nations. Abraham, il a dit au Seigneur, comment tu peux dire cela?
cela. Au lieu que toi tu commences pour me donner déjà un enfant, tu commences pour me donner la promesse. Et pourtant j'en ai pas encore d'enfant. Quand le Seigneur lui a donné la promesse, des années se sont passées. Et Abraham et sa femme n'ont pas eu d'enfant. Mais le Seigneur a toujours dit à Abraham, je ferai de toi le père d'une multitude des nations. Il y a eu quelque chose qui s'est passé ici, mes bien-aimés. Nous parlons de la foi dans la patience. Oui, c'est Dieu qui a donné, qui a fait les promesses à Abraham. C'est le Seigneur qui a commencé à dire à Abraham que je te bénirai, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. C'est vrai que c'était le Seigneur qui a commencé à dire cela à Abraham. Mais Abraham n'avait pas encore d'enfant. Et Abraham, il avait encore cette douleur-là dans son cœur. Parce qu'il n'avait pas encore il n'avait pas d'enfant. Il a dit que tout l'héritage que j'ai, comme j'ai déjà un âge avancé, bientôt je vais mourir. Et cet héritage restera avec Eliezer. Parce que c'était lui qui était le serviteur d'Abraham. Parce que c'était lui qui était près de lui. Il s'est dit que toutes ces choses, il a dit que toutes ces choses, ça restera pour Eliezer. Parce que moi, je n'ai pas d'enfant. Mais toi, tu viens et tu m'appelles. Et tu me fais une promesse. Que tu vas me bénir. Que tu me donneras l'enfant. Que tu feras de moi le père d'une multitude de nations. Mais ta promesse, elle est différente de ce que moi je vis, ce que tu m'as déjà donné. Qui dois-je faire? Voilà pourquoi dans le verset c'est pour cela que dans le verset que nous venons de lire, mes bien-aimés, ça nous détaille tout ce qu'Abraham avait fait. Comment c'était sa vie, sa foi, comment sa foi a été mise à l'épreuve. Il a dit, il a dit que le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a promis. Le Dieu qui me promet. Mais l'état où je me trouve, est-ce que tu le vois? Mais bien aimé, il y a quelque chose qui est vrai. Dans ce verset que nous venons de lire, mes bien-aimés, la Bible nous dit, la Bible nous dit qu'Abraham a commencé premièrement à croire dans la promesse de Dieu. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. Dans le livre des Romains, la Bible nous dit qu'Abraham, il a commencé pour croire dans la promesse de Dieu. C'est vrai que physiquement étant qu'un homme, il a certainement observé sa situation. Il a regardé son corps. Il a regardé que la situation qu'il vivait, la réalité qu'il vivait, ça ne correspondait pas à la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il a compris que la réalité qu'il vivait, que la situation qu'il vivait, elle ne se reflétait pas par rapport aux promesses qu'il avait reçues de la part de Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore. Parce qu'il était déjà âgé. Parce que naturellement parlant, mes bien-aimés, l'âge qu'Abraham il avait, presque impossible. Physiquement ou humainement, c'était déjà devenu impossible. Qu'Abraham puisse devenir le père d'une multitude de nations. Certainement, il s'est dit. Mais à cet âge que j'ai, comme je suis déjà avancé en âge comme ça, comment ferais-je pour devenir le père d'une multitude de nations? J'aurais combien d'enfants pour devenir le père d'une multitude de nations?
Mais il y a une chose à faire avec moi. Il a d'abord cru à la promesse. Il n'a pas regardé la situation. Bien que la situation correspondait à la promesse. Mais que la situation qu'il vivait, elle ne correspondait pas avec la promesse que Dieu lui avait. Bien que la réalité qu'il vivait, elle n'était pas en accord avec la promesse que Dieu lui avait faite. Mais Abraham avait ses priorités à croire la promesse. Mais Abraham, il a donné la priorité et il a premièrement cru à la promesse que Dieu lui avait faite. La Bible nous dit qu'il a cru à la promesse de Dieu. Il a cru à la fidélité de celui qui a promis. Abraham il avait compris que c'est lui qui m'a fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Si nous lisons dans le livre des Titres, chapitre 1, verset 2. Titre 1, verset 2. Là, la Bible nous dit que il est Dieu qui ne ment jamais. Si nous allons encore dans le livre de Nombres 23, 19, là la Bible nous dit il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il ne l'exécutera-t-il pas? Acclamons pour le Seigneur. Abraham a dit la promesse d'ensemble. Abraham, il a crié à la promesse de Dieu. Il n'a plus regardé la condition de son corps comme il était. Il a donné l'accès et il s'est permis de croire à la promesse. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Pour que les miracles de Dieu puissent arriver à atteindre nos vies. La première chose que nous devons faire dans nos vies, nous devons premièrement croire aux promesses de Dieu. Pour que les miracles de Dieu puissent être accessibles dans nos vies. Il est nécessaire pour nous, premièrement, de commencer à croire à la promesse de Dieu dans nos vies. Parce que la Bible nous dit, mes bien-aimés, Abraham a dit situation. Abraham ne s'est plus regardé comme son corps était déjà devenu âgé. Il n'a plus regardé comment son corps était devenu. Parce qu'il s'est dit en disant, si je regarde comment mon corps est devenu, si je regarde comment mon corps il est, si je suis ce que les médecins, les rapports que les médecins sont en train de me donner par rapport à mon corps, si je regarde tous les dossiers, tous les rapports que les médecins sont en train de faire à mon sujet, si je suis la conclusion qui a été prise au sujet de mon corps, si je suis toutes ces choses, si je suis toutes ces choses, Satan il viendra et me soufflera dans l'oreille. Il dira, tu vois, je t'avais dit qu'il ne faut pas espérer. Mais la Bible nous dit, il a d'abord cru à la promesse de Dieu. Il n'a pas regardé comment il était déjà âgé, ni comment son corps était déjà devenu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, le miracle de Dieu est aussi pour toi, bien aimé. Mais la première chose que toi tu dois faire, tu dois premièrement croire à la promesse de Dieu. Pour que les miracles de Dieu puissent atteindre ta vie. Amen. Mais bien aimé, très souvent nous passons à côté des promesses et des miracles de Dieu. Et souvent pour une seule raison. Et ça, souvent nous loupons la visitation de Dieu dans nos vies. Souvent parce que nous ne croyons pas aux promesses de Dieu.
Souvent, nous nous disons, je sais que Dieu il agit. Je sais que Dieu il guérit. On dirait que Dieu il agit seulement pour les diacres et les pasteurs. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment que Dieu nous connaît. Et pourtant la Bible nous dit que nous croyons qu'à Dieu. Que nous croyons qu'aux promesses de Dieu. Tu peux avoir mal à la tête pour avoir des fièvres. Cette situation-là, nous pouvons prier parce que c'est juste un mal de tête, le Seigneur va agir. Mais quand ça devient par exemple le sida ou le cancer, tu te dis toi-même, ça c'est plus pour moi. Ça devient une situation extrêmement compliquée. Tu sais combien de personnes sont de décéder à cause du cancer tous les jours? Si tu vois vraiment que Dieu va te guérir du cancer, nous commençons à mettre des doutes. Nous commençons à limiter les seigneurs dans le temps. Et pourtant la Bible nous dit que mais bien aimé, vous savez qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est donner accès à la parole de Dieu dans nos 5 sens. Je l'avais dit dans la dernière prédication. Ça veut dire que croire, c'est donner accès à la parole de Dieu dans les 5 sens de nos vies. Abraham l'a fait. La Bible nous dit que Abraham, il a premièrement cru à la promesse de Dieu. Papa, maman, j'aime. Tu dois d'abord croire à la promesse de Dieu. Sur la foi dans la patience. Nous parlons de la foi dans la patience. Abraham a dit la fidélité dans Nzambe, Abraham, il a cru à la fidélité de Dieu qui est capable d'accomplir la promesse qui avait été faite. Abraham, il a dit, je crois en Dieu. C'est Dieu qui est capable. Qui est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est pour cela qu'Abraham il a crié à la promesse de Dieu. Bien que sa situation ne correspondait pas à la promesse qu'il avait reçue de Dieu. Bien que sa situation ne reflétait pas par rapport à la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu. Nous parlons de cet homme que sa foi a donné accès aux 5 sens que la promesse réalise dans sa vie. Nous tous, nous sommes des êtres humains, nous avons les 5 sens dans nos vies. La chose que tu n'as pas entendue, la chose que tu n'as pas vue, la chose que tu n'as pas touchée, la chose que tu n'as pas goûtée, mais tu crois que la chose est ainsi. C'est ça la foi. La foi, c'est donner accès aux promesses de Dieu sur nos 5 sens. Mais bien aimé, Abraham a comme un colo. Abraham était devenu âgé. Mais moi, ce ne sera pas comme un colo. Et Sarah aussi était devenue âgée. Comme une vieille. Elle était devenue. Naturellement, mais bien aimé. Moi, ça, c'est 75 ans. Essayons d'imaginer une femme de 75 ans. Attends, on s'en médecine ou pas, médecin ou pas. Que tu sois quelqu'un du médical ou de la médecine ou pas. Si tu vois Sarah, tu allais dire, bon, pour elle vraiment c'est fini, elle ne pourra plus affronter. Tu te diras que non, elle pour elle vraiment je ne crois plus. Si tu observes la situation de Sarah, tu allais te dire non, tout le monde dira que pour cette femme c'est fini, elle ne va plus enfanter. Même si vous l'amenez dans quelle sorte d'hôpital, toute personne qui verra Sarah dira que cette femme ne pourra plus accoucher. Mais
Abraham, il a cru. Mais Abraham a il a cru à la promesse de celui qui a promis ses promesses. Et c'est Dieu. Et Zali Nzambi. Mais bien aimé. Abraham a dit la promesse d'Nzambi. La Bible dit qu'Abraham il a cru à la promesse de Dieu. Il n'a pas regardé l'état de son corps, comment il était devenu. Mais bien aimé, dans nos vies, nous aussi, nous sommes comme Abraham. Mais il est nécessaire pour nous à chaque fois de croire aux promesses de Dieu. Ne regardons pas comment nous sommes physiquement. Ne regardons pas notre classe sociale, comment nous sommes. Mais quand la promesse de Dieu, elle vient, il est nécessaire pour nous, mes bien-aimés, que nous puissions croire aux promesses de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples de bien-aimés. Si nous suivons de Genèse à Apocalypse, il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de miracles qui étaient accordés aux gens. Si nous suivons Pierre, celui qui a été apôtre du Seigneur Jésus, Pierre, il a marché sur l'eau. Alors, Jésus, il a dit au Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Pierre, il a crié à la parole de Dieu. Alors, je t'ordonne, Pierre, viens. Le Seigneur lui a dit, je t'ordonne, viens. Et Pierre a crié à la parole de Jésus. Il a dit, Seigneur, c'est que toi tu as dit, c'est à ça que je croirai. Et il a mis ses pieds sur l'eau et il a marché. C'est même Pierre. Quand ils ont péché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Mais quand le Seigneur Jésus, il a prêché la parole, il a dit à Pierre, prends ta barque. Va au milieu de l'âge et jette le filet. Pierre, il n'avait plus vu, ils avaient pu regarder le fait qu'ils étaient là toute la nuit, qu'ils n'avaient rien péché. Il avait cru, il s'est dit, oui, Seigneur, c'est que toi tu as dit, c'est ça que je ferai. Et Pierre, il a jeté. Et nous connaissons l'histoire, comment Pierre, il a eu cette grande pêche. Si nous regardons l'histoire de Lazare, il était mort et il est resté mort pendant 4 jours. Et nous savons que si une personne est morte au bout de 4 jours, elle rentre déjà en décomposition. La foi de ses sœurs, elles ont fait, ça a fait qu'elles appellent le Seigneur. Et quand le Seigneur Jésus est arrivé, il les a dit enlevez la pierre de là où vous l'avez mis. Ils ont obéi et ils ont vu les miracles qui s'est fait. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Que les miracles de Dieu, ils sont aussi disponibles dans nos vies. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand nous nous réveillons le matin, déjà dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude. Quand tu t'es réveillé ce matin, tes yeux voient, tu respires par ton nez, tes oreilles entendent, tu touches quelque chose, c'est une grâce, c'est un miracle de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, tu dois savoir que les miracles de Dieu, ils sont aussi disponibles pour toi dans ta vie. Toute personne qui est vivante, même les païens, s'ils sont en vie, il faut savoir que les miracles de Dieu, c'est aussi près de toi.
La grâce qui se renouvelle chaque jour est aussi à ton côté. Les chrétiens, les enfants de Dieu, tu souffres de quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Tu souffres de quoi? Mais ma promesse à Nzambé, ça peut venir. Mais les promesses de Dieu sont près de toi. Mais c'est parce que dans le moment passe, dans le moment de difficulté, dans le moment où tu te suis, c'est parce que dans les moments difficiles, dans les moments où les choses deviennent grises, là on ne croit plus à la promesse, aux promesses de Dieu. Quand les problèmes se présentent devant nous, nous commençons à faire les équations de nous ne croyons plus aux promesses de Dieu. C'est ça aussi qui est notre problème à nous les chrétiens. Parce que si tu ne crois pas aux promesses de Dieu, mon bien-aimé, tu verras que les miracles de Dieu passeront toujours à côté de ta vie. Tu peux avoir un problème. Oui, nous avons un problème difficile vraiment. Tu as vraiment un problème, une situation qui est vraiment difficile. Tu regardes, tu observes les problèmes que tu as. Tu lis la parole de Dieu. Tu rencontres une promesse de Dieu. Et tu observes que la situation que tu as. Et avec la promesse que toi tu as rencontrée, cela ne correspond pas. C'est maintenant à nous de mettre la foi et croire à la promesse de Dieu. Parce que si nous mettons cela personnel physiquement, si nous ouvrons nos yeux, si nous observons physiquement, nous allons nous rendre compte que et c'est là où nous verrons que les miracles vont passer. Quand Dieu promet, il ne mange jamais. Si nous regardons l'histoire de Joseph, lui, il avait des songes. Il a vu que les étoiles se prosternaient devant lui, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Mais il n'avait pas conscience qu'il devrait être vendu par ses frères et il allait quitter la terre de Canaan pour aller en Égypte. Et qu'en Égypte, il allait se retrouver en prison. Et après, et qu'après tout cela, il allait devenir la deuxième personnalité en Égypte. C'est pour cela, mon bien-aimé, n'observe, ne pose pas ton regard dans ta condition en te demandant si cela va correspondre avec la promesse qui t'a été faite. La Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'Abraham, lui, il a cru à la promesse de Dieu. La Bible nous dit que contre toute espérance, en espérant contre toute espérance, il a cru sans faillir dans la foi. Il considéra point son corps est déjà usé. Parce qu'il avait déjà près de 100 ans. Et Sarah n'était plus à l'état d'avoir des enfants. Et tout à point. Mais il crut par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire quelque chose. Ne mettons pas les doutes dans les promesses de Dieu. Quand le Seigneur te fait une promesse, ne doute pas cela. Quand le Seigneur donne ses promesses, ne doutons pas de cela, mes bien-aimés. Abraham a cru au sujet de la promesse de Dieu. Il est nécessaire pour nous aussi de ne pas douter au sujet des promesses que Dieu nous a faites. Mes bien-aimés,
C'est dire que nous prions. C'est dire que toi tu sais. C'est dire que toi que tu chantes, que toi tu chantes. C'est dire pour qui tu te déplaces tous les dimanches ici à l'église. Il est sérieux ce Dieu. Il est sérieux ce Dieu. Dans ses paroles qu'il sort de sa bouche. Dans tout ce qu'il sort de sa bouche. Il est très sérieux. Si il dit une chose, mes bien-aimés, on ne blague pas avec la bouche. Tout ce qui sort de la bouche de notre Dieu, il est sérieux sur ça. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour nous que nous puissions accepter que la manière que la promesse de Dieu va venir dans nos vies, parce que tôt ou tard, un jour à l'autre, cette promesse va s'accomplir. Cette promesse va s'accomplir, mes bien-aimés. Mettons seulement notre foi, notre espérance en Dieu. C'est vrai que tu peux être en train de traverser une situation qui soit vraiment difficile. C'est fini, donc ça ne va pas, ça ne va pas. Toi, tu regardes la situation et tu te dis, pour moi c'est fini, je m'en sors. Tu demandes à ton père, tu demandes à ta mère, tu demandes à ta femme, tu demandes même à ton meilleur ami. Et ton ami te dira, dans cette situation, je crains un peu, je pense pas que ça ira. Et ils ont dit cela. Et ils ont vu cela. Mais quand la promesse de Dieu, elle viendra dans ta vie, il est nécessaire pour toi de croire dans cette promesse. Le miracle de Dieu se cache derrière cette promesse. Quand cela vient dans nos vies, il est nécessaire pour nous de croire aux promesses de Dieu dans nos vies. Mais bien aimé, tout ce que le Seigneur lui dit, il ne ment pas. Amen. Si Dieu a prophétisé quelque chose pour toi dans ta vie, sache que Dieu ne ment pas. Moi, je peux te mentir parce que je suis un être humain. Je suis un être humain, je peux te mentir. Tu peux compter sur moi à 100%. Tu peux avoir confiance en moi à 100%. Mais un jour, tu peux être étonné en te rendant compte que je t'ai menti pendant tout ce temps. Parce que je suis un être humain. Comme j'ai dit au début, dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 2, dans le livre de Tite 1, verset 2, c'est un Dieu qui ne ment pas. C'est un Dieu qui ne ment pas. S'il a dit quelque chose, il accomplit. C'est à nous de croire aux promesses de Dieu. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. C'est vrai, nous pouvons nous poser des questions. Les promesses de Dieu. Mais comment saurais-je que c'est la promesse de Dieu? Où est-ce que je vais trouver la promesse de Dieu? Comment saurais-je que cette promesse de Dieu elle est pour ma vie? Comment saurais-je que ces promesses que Dieu a faites, ce sont pour ma vie? Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Les promesses de Dieu, elles nous viennent de trois manières, de trois moyens, de trois sources. Comment une personne peut reconnaître les promesses de Dieu? Le Seigneur a promis. Mais ces promesses, elles arrivent vers nous en trois moyens. Le premier moyen, mes bien-aimés, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. La Bible. Amen. La deuxième, c'est une prophétie directe. La troisième, comme la Bible nous dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière à l'autre. Dans le profond sommeil. Et dans les visions nocturnes.
Et tant que vous avez à l'accent, nakati ya vision à butu. Mais dans tous ces moyens que nous venons de parler et de dire, ce qui est vraiment essentiel, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui est vraiment précieuse. Parce que c'est là où c'est vraiment rempli de toutes les promesses que Dieu a fait pour nous. C'est pour cela qu'il est dans notre intérêt à nous de lire régulièrement la Bible. Pour que nous puissions comprendre les promesses de Dieu sur nous. Parce que si nous ne lisons pas la Bible, ça va être difficile pour nous. Pour que nous puissions comprendre les promesses de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. La prophétie par excellence. Je recommence. La Bible, la parole de Dieu. La prophétie par excellence. Amen. Amen. Quelle est la prophétie que toi tu aimerais encore entendre? Toi tu habites en Suisse. Mais tu as quelqu'un loin là-bas dans le village là où tu habitais avant. Tu as quelqu'un qui habite loin de toi. C'est lui qui est ton prophète. Tous les jours. C'est cette personne-là que toi tu contactes. Tous les jours. C'est cette personne-là que tu donnes même de l'argent. Et toi tu veux que cette personne surtout parce que tu aimes te donner cette foule de prophètes qui te donnent des prophéties que toi tu veux entendre. Et pourtant à côté de toi, tu as celle qui est la prophétie par excellence, que c'est la Bible. Quelle prophétie veux-tu encore entendre, mon bien-aimé? Quelle prophétie veux-tu encore entendre, mon bien-aimé? Parce que la Bible est la véritable prophétie. Parce que la Bible c'est la véritable prophétie. Parce que c'est elle qui décrit nos vies. Parce qu'il y a monde qui peut s'habiller sur la prophétie, sur la promesse, parce que c'est elle qui nous donne les prophéties ou les promesses de Dieu. La prophétie, la promesse exacte. Elle nous donne les prophéties et les promesses intactes et intactes. Et ça n'a doute mon côté. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est dans ces livres où tu trouveras toutes les promesses de Dieu. Et surtout, et c'est ici que le Seigneur va te donner toutes ces promesses. Il y a intérêt tous les jours, souvent même. C'est dans notre intérêt de lire tous les jours la parole. Pour que nous puissions comprendre les promesses de Dieu. Parce que si nous n'allons pas comprendre les promesses de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi nous pleurons à cause par manque de connaissances. Parce que nous ne connaissons pas les promesses de Dieu. Parce que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est dit ne va plus encore parce qu'il nous parle déjà au moyen de sa parole. Moi j'ai la foi, mon bien-aimé. Et si tu commences à croire dans les promesses de Dieu, si nous commençons à croire dans les promesses de Dieu, nous verrons les miracles que nous allons vivre tous les jours dans nos vies. Et en ce moment-là, tu comprendras. Nous comprendrons ce que le ciel fait. Mon bien-aimé, toi qui te balades ici et là, toi qui cherches toutes sortes de prophètes, toi qui cherches toutes sortes de prophéties, toi qui cherches que les gens puissent prophétiser au sujet de ta vie, toi qui cherches que les serviteurs de Dieu prophétisent au sujet de ta vie, toi qui marches de pays en pays pour aller chercher, toi qui cherches
de ville en ville pour que les gens puissent prophétiser à ton sujet. Toi, tu marches de maison en maison pour que les gens puissent prophétiser à ton sujet. Toi qui changes d'église à église. Tu te promènes d'église à église en cherchant que les gens puissent prophétiser au sujet. Laisse-moi te montrer ce matin. La prophétie par excellence. C'est la prophétie par excellence. Acclamons pour la gloire de Dieu. Je vais demander à l'église de se lever.